Il nous manque 80 milliards tous les ans à cause des voyous et des voleurs. La fraude sociale qui est peanuts dans le budget de l'État. Rien. Un petit quelque chose après la virgule. Tandis que là, nous traitons d'un phénomène qui représente pour la France 80 milliards de manque à gagner pour l'État. Un quart des recettes de l'État. Une année et demie de service de la dette. Le déficit public de la nation française est de 67 milliards. Il nous manque 80 milliards tous les ans à cause des voyous et des voleurs. Le budget de l'État serait en excédent si chacun faisait son devoir. Et qui ne le fait pas? Certainement pas, ici ou là, quelques malheureux ou fraudeurs à l'impôt sur le revenu. Ce sont de très grandes sociétés qui donc, de propos délibérés, affaiblissent le budget de l'État. Là, je parle pour les Français. Mais en Europe, c'est la même chose. Nous en avons pour 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros chaque année soustraits à l'impôt. C'est-à-dire 50% de la richesse totale produite par la France en une année. 6 années du budget de l'Union européenne. 47 années de contribution de la France au budget de l'Union européenne. Ces chiffres que je viens de donner sont destinés à humaniser en quelque sorte des sommes dont on finit par ne plus se rendre compte de ce qu'elles sont réellement. Oui, 1000 milliards, c'est comme si la France cessait de payer sa cotisation à l'Europe pendant 47 ans. Eh bien, ces gens le font en une seule année. Il est normal dans ces conditions que lorsqu'arrive le dossier du Luxembourg, quel que soit le contenu du texte dont nous discutons, nous ne nous contentions pas de nous réjouir des progrès, des avancées, mais qu'on pointe du doigt la responsabilité singulière de cet État dans l'Union européenne pour avoir organisé un système de contournement de l'impôt qui depuis a fait contagion, car les rescrits fiscaux, parce que ça s'appelle comme ça, le fait d'avoir un taux d'imposition légal et puis ensuite de s'arranger dans le bureau du Premier ministre pour que le taux soit différent. Ça s'appelle un rescrit. Bon, ça pourrait s'appeler un hold-up ou un racket ou un... Mais non, c'est-à-dire rescrit fiscal. Bien. Eh bien, ces rescrits se sont répandus dans toute l'Europe. Il y en a dorénavant 156% de plus qu'auparavant. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que le duché du Luxembourg, tout d'un coup saisi par la morale et la vertu, a un comportement si magnifique et exemplaire que l'exemple s'en propage à toute l'Europe. C'est le contraire qui s'est produit. L'impunité dont a pu profiter le Luxembourg pendant tant d'années a fait école. Et voici ce qu'est le Luxembourg. Un siège d'entreprise pour 6 habitants. 3 500 milliards d'euros d'actifs financiers, soit 64 fois son PIB. Quelle merveille! Quel modèle économique, comme on aimerait faire pareil, hein? Mais nous, on le ferait avec des méthodes légales, normales. Eux le font par ruse et cautèle. 143 sièges sociaux de banques, 900 filiales d'entreprises françaises sur un micro-territoire. 900 filiales, ils sont tous là-bas. Pourquoi faire? Pour tricher.